Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui, on arrive sur la quatrième et dernière partie de comment j'ai construit mon atelier. Donc ceux qui n'ont pas encore vu les 3 premières vidéos, je vous invite à le faire. La première sur tout ce qui est fondation base en bois, la deuxième sur les murs, et la troisième sur tout ce qui est le toit, et puis la partie la partie isolation, et puis par pluie, par vapeur des murs. Je vais y arriver. Aujourd'hui, dans cette dernière partie, la partie habillage en bois, donc de notre fameux atelier. Alors, à cet endroit-là, je suis venu mettre ce qu'on appelle des... En fait, c'est en gros des espèces de petites cornières en métal avec plein de petits trous et qui sont finalement des espèces de barrières pour éviter que les animaux remontent. C'est un nom spécifique, je vous le mettrai dans la description, je ne l'ai plus en tête. Donc, on a ces petites... Ah, voilà, c'est des grilles anti-rongeurs. Donc, ces petites grilles sont placées en bas, donc... On imagine, enfin avec une équerre ce sera gros, hein, mais le concept c'est de se dire que ça vient comme ça empêche ici les rongeurs de remonter par le dessus, et après on a notre bardage qui vient devant, avec ici l'air qui peut circuler pour la ventilation de l'atelier. Donc ces petites cornières ici, j'en ai pas ici en métal pour l'exemple, et donc je vais venir directement attaquer le bardage. Pour le bardage, c'est plutôt simple, je suis venu mettre ici des litos, en gros tous les 50 cm, sur l'atelier, et sur lequel après on est venu directement clouer l'ossature bois. Donc ici je vais venir clouer encore une fois mes petits tasseaux là tout le long, et puis à partir de là, donc ça c'était des litos en classe 4 qui sont mis à cet endroit là. Donc à chaque fois, voilà, vertical du haut en bas, et tous les 50-60 cm. Alors ça y est, tous mes litos sont prêts, voilà, tout autour. Et on n'a plus qu'à s'occuper du bardage. Alors, pour le bardage, c'est du clin. Alors, quand on dit du clin, en fait, ça se présente sous cette manière. C'est des lames qu'on vient ici emboîter. Donc bien sûr, on commence par le bas et on vient ensuite empiler au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces planches de clin, on est venu les clouer, nous, en gros, à 2 endroits à peu près comme ça ici. Hop. Et donc quand on clouait, en fait on clouait le bas. Avant de clouer le haut, on mettait d'abord la planche supérieure et ensuite on venait clouer ici. Parce que si on clouait tout de suite, cette partie-là était un petit peu trop contre, entre guillemets, le mur de l'atelier, et finalement la deuxième planche glissait mal. Donc c'est pour ça que voilà, on clouait le bas, on enfilait la deuxième planche sur le dessus, et à ce moment-là on pouvait venir clouer la partie haute. Donc ça se présente vraiment sous cette manière-là. On se rend bien compte qu'avec ce système-là, finalement, si l'eau coule, hop, il y a une espèce de casse-goutte à l'intérieur qui fait que ça coule sur le côté, et finalement, ça ne peut pas pénétrer à l'intérieur de l'atelier. Donc bien sûr, c'est du classe 4. C'était des très grandes longueurs, hein. Je me demande si c'était pas ça existait en 4 mètres ou en 5 mètres. J'avais dû les prendre en 4 mètres. Et donc on va commencer, le plus important, c'est par la barre du dessous. Donc celle-ci doit être vraiment faite impeccablement de niveau, puisque c'est à partir de là finalement qu'on va venir remonter tranquillement. Ce clin, hop, je l'ai cloué avec des espèces de petites pointes inox qui ont vraiment une petite tête ronde. Je ne sais pas si on le voit ici. Et donc j'en ai utilisé, je crois, quasiment 1500 pour faire tout le bardage. Sachant que comme c'est des trucs en inox, ça vaut un peu la peau des fesses. Mais bon, au moins ça permet d'avoir quelque chose de très joli quand on vient aligner tous les clous nickel. Donc ça, on en avait en gros on en avait 2 par planche, tous les 50 ou 60 cm en fonction de l'écart des litos. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Vous regarderez encore une fois sur l'article sur le blog, j'ai dû le noter. Voilà, et bien écoutez, de la même manière, on va faire ça ici. Donc ce que j'ai commencé, bien sûr, c'est par les côtés les plus simples, et puis après je suis venu faire finalement donc les 2 côtés, le fond, et puis j'ai terminé par devant. Au niveau des assemblages, on se rend compte forcément qu'à un moment, on va avoir un assemblage ici de côté. Alors c'est pas un assemblage à 45, je suis venu laisser, on va dire, les planches comme ça. Par contre, je suis venu mettre une baguette quart de rond tout autour de cet assemblage. Autre petite astuce pour pouvoir démarrer le clin et être sûr d'être vraiment bien aligné à gauche et à droite, hein, puisque finalement, à un moment, les 2 planches vont
vont venir côte à côte. En fait, j'avais mis ici une planche d'OSB que j'avais été venu clouer sur le côté temporairement. Et comme ça, je suis venu après mettre en butée finalement toutes mes lames du côté pour être sûr d'être vraiment aligné nickel. De la même manière de l'autre côté pour pouvoir terminer. Et bien voilà, le bardage est maintenant terminé. Alors vous avez vu, ça prend du temps en maquette, mais ça a pris aussi énormément de temps finalement sur l'atelier réel, hein, parce que c'est quand même long. Il y a eu au total voilà, 1500 clous, vous imaginez bien que tout ça a été passé à la main. Ce qui a pris aussi un petit peu de temps, c'est finalement toutes ces petites finitions autour des ouvrants avec des petits angles à ongler finalement en 45 tout autour, donc au niveau de la porte et de la fenêtre. Donc voilà, c'est des choses qui ont pris du temps, mais finalement le résultat final il est vraiment super. Et ce bardage là, je suis venu ensuite mettre 2 couches de lasure pour le protéger encore plus et qui a finalement une tendance à enlever la partie un petit peu verte du classe 4 et le rendre un petit peu plus marron, ce qui est un petit peu plus joli côté extérieur. Je n'ai pas fait ici bien sûr la partie ouverture en PVC. On a, donc là je vous inviterai à aller regarder directement sur le blog, on a la partie portes et fenêtres qui ont été faits et puis finalement on a des petits joints acryliques qui sont là pour venir contre ce petit bardage qui a été fait tout autour. Alors j'ai eu pas mal de remarques sur la partie plan. Qu'est-ce que j'avais fait finalement comme plan pour l'atelier? Quelques mois avant la construction, j'avais vraiment regardé des dizaines et des dizaines de constructions que des gens avaient fait sur le web de ce type d'atelier. Donc j'avais vraiment voilà, tout en tête, toute cette partie-là. Et je me suis fait, vous savez, hein, moi je suis pas un grand fan des trucs sur PC, donc je me suis fait mon plan papier. Donc j'avais une quinzaine de pages sur lequel j'avais fait vraiment toutes mes mesures, etc. Et c'est ces pages que j'avais finalement pendant la construction. Globalement, j'avais vraiment tout cerné au niveau des matériaux et j'étais plutôt bon. Encore une fois, vous regarderez, je crois que c'est dans l'article 10 ou 11 sur le blog où j'explique un petit peu les restes que j'ai eu et les quelques points que j'ai dû rendre. Mais finalement, j'ai pas dû rendre beaucoup de matos. Et comme j'ai eu plusieurs livraisons pour le matériel, finalement, quand ils venaient me livrer du matériel, ils reprenaient aussi l'ancien qu'ils n'avaient pas utilisé. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et finalement, avec mes plans, voilà, j'avais laissé, entre guillemets, le flou sur la partie pente du toit, parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et grâce à mon ami Olive, le spécialiste des angles tordus, voilà, sur place, on a bien trouvé une solution et on a trouvé cette combine, qui n'est pas effectivement dans les règles de l'art, mais bon, pour l'instant, tout tient, je touche du bois. Voilà sur cette partie-là, sur la partie plan. Donc effectivement, si vous pouvez faire des plans SketchUp, etc., oui, c'est très bien, ou ce sera peut-être mieux. Moi, voilà, j'avais pas envie de passer des dizaines d'heures sur PC. Effectivement, après, quand vous faites vos plans en amont, vous avez moins de surprises sur place. Globalement, on n'a pas eu trop de surprises sur place. Ce qui est important aussi de noter, c'est que c'est quand même de la construction qui se fait sur mesure. C'est-à-dire qu'à un moment, vous n'allez pas commencer à couper, je sais pas, vos 20 planches à telle longueur, parce que vous savez que c'est cette longueur-là que vous avez besoin, parce que finalement, à un moment, vous allez avoir un petit jeu de 1 mm, 2 mm, etc. Il va falloir rattraper le tir, et finalement, voilà, toutes les dimensions venaient un petit peu se bouger comme ça, au fur et à mesure. Alors voilà, j'espère en tout cas que cette petite série de vidéos vous a plu. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir, en tout cas, à faire cette maquette, donc à l'échelle 1/10 de mon atelier. Ça m'a vraiment rappelé des bons souvenirs. Donc encore une fois, je ne suis pas un professionnel de la construction en ossature bois, donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous documenter sur le sujet avec les normes en vigueur. Je vous invite aussi à aller voir tous les commentaires qui ont déjà été postés dans les 3 premières vidéos, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont mis les commentaires sur des trucs qui n'étaient pas bons, qu'il fallait corriger. Donc voilà, lisez un petit peu tous ces commentaires, vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses si vous voulez vous lancer à votre tour. Si je devais faire finalement une petite synthèse, finalement cette construction ça a vraiment été un plaisir surtout humain. Parce que voilà, j'ai fait ça avec plusieurs potes, donc c'était vraiment un projet hyper sympathique. Au total, je crois que j'ai dû faire ça
Ça m'a dû me prendre peut-être un mois au total pour la construction, sachant que j'ai vraiment pris 5 jours au départ pour monter l'ensemble pour être hors d'eau et hors d'air. Après, à partir de ce moment-là, j'avais plus le temps pour faire le bardage et puis vraiment toute la partie intérieure. Au niveau du coût, je crois que je dois être à peu près à 7500-7800 € pour l'ensemble de l'atelier, voilà, de 20 mètres carrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'il y a moyen d'optimiser ses coûts en allant chercher à gauche, à droite, parce que moi j'ai pris le parti en tout cas de tout prendre, alors déjà en GSB et puis au même endroit pour éviter, enfin pour que ce soit plus simple en termes de livraison, etc. Je me suis fait livrer tout le matériel à chaque fois chez moi. Donc voilà. Donc après, si vous avez moyen de prendre à gauche, à droite, aller chercher à chaque fois les prix les moins chers, vous aurez un petit peu plus de logistique. Mais voilà, si vous voulez retrouver côté financier, il y a moyen de s'y retrouver par rapport à ça. Donc on a vu l'aspect humain, on a vu l'aspect financier. Sur l'aspect technique, il n'y a pas eu forcément besoin de beaucoup d'outillage, hein, perceuse visseuse, visseuse à choc, parce qu'à un moment, quand il fallait rentrer des gros tire-fonds, c'était important. Une bonne scie à onglet, scie circulaire, et puis à partir de là, bien sûr, des marteaux. Mais voilà, il n'y a pas eu de besoin de matos spécifique pour cette partie-là. Vous avez vu même les pléons en béton, on les a fait à la main, à la truelle, donc il n'y a même pas eu besoin de petites bétonneuses. Bon après, si vous avez une construction un petit peu plus grosse, je vous invite à prendre la bétonneuse, hein, ça prend moins de temps. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas besoin de forcément beaucoup d'outillage pour ce type de construction. Ça se fait vraiment très très bien. Ce qui coûte cher, effectivement, c'est les matériaux. Mais encore une fois, il y a moyen d'optimiser ce point en allant chercher vraiment à gauche, à droite, au moins cher. Après, c'est un petit peu plus de temps à passer sur ce sujet-là. Donc voilà, encore une fois, cette construction, il y a des choses que j'ai bien fait, il y a des choses que j'ai mal fait en le sachant finalement en l'apprenant après. Hein. Mais de toute façon, à un moment, il faut bien se lancer. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, le mien, il n'y a vraiment rien qui a bougé. J'ai vraiment pas de mur qui s'est effondré, il n'y a pas de mur qui s'est fissuré. Ça n'a vraiment pas bougé entre hiver et été. Là, je suis déjà à ma deuxième saison complète. Hein. L'atelier, je crois qu'il doit avoir à peu près 2 ans et demi. Et donc vraiment, donc je suis vraiment très 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 content de cet atelier. C'est vraiment un pur plaisir à chaque fois que je rentre dedans. Et je me rappelle des fois l'époque où je travaillais sur ma terrasse, enfin, dire, en fonction des conditions météo. Donc c'est vraiment voilà, un très grand plaisir. Et si vous avez la volonté et l'envie de vous construire ce type d'atelier, allez-y, foncez. Ce que je vous invite à faire, c'est écouter et bien sûr renseignez-vous, mais à un moment lancez-vous parce que de toute façon il y aura toujours des gens qui vous diront que c'est pas bien, il y a toujours des gens qui vous diront que ça va pas, vous allez avoir des avis contraires. Donc à un moment, voilà, moi je vous l'ai peut-être dit dans la première vidéo, je crois que je m'étais lancé au début sur les forums à poster au fur et à mesure, et en fait ça m'a dégoûté tellement voilà, les gens critiquaient. Alors bien sûr, la critique positive est nécessaire parce que on n'est pas des pros. Encore une fois, on peut pas tout savoir. Là, j'ai déjà appris des choses en lisant les commentaires des premières vidéos. Donc, bien sûr, mais sauf qu'à un moment, voilà, quand vous avez deux avis contraires, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, allez-y, lancez-vous. De toute façon, faut pas se leurrer, hein, c'est pas des trucs qui vont s'effondrer si vous suivez en tout cas un minimum les règles de construction des maisons entre guillemets en ossature bois. Voilà, écoutez, encore une fois, j'espère que cette petite mini-série vous a plu. J'ai vraiment pris le parti, voilà, de... Finalement, j'avais déjà ces articles qui étaient faits sur le blog parce que j'avais pris beaucoup de photos pendant la construction, mais à l'époque, je ne filmais pas. Et je me suis dit, voilà, que ce serait sympa de vous représenter finalement cette petite histoire de comment j'ai construit mon atelier en réalisant cette petite maquette pour que ce soit un petit peu plus visuel pour vous. Eh bien écoutez, c'est maintenant effectivement la fin de cette série, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo plus traditionnelle de réalisation. Ben écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire au moins et activer les petites notifications parce qu'il y a une petite cloche. Si vous ne cliquez pas dessus, vous n'avez pas forcément l'info des nouvelles vidéos. Et voilà, eh bien écoutez, il me reste à vous dire à bientôt. Allez, ciao!